c'est français. Eh, quoi, c'est la vérité? Quoi, c'est la vérité? L'achat, hein? L'achat. Bon, c'est la bouquet. Non, bah, c'est là. Non, qui là? Non, quoi? Non, quoi? Attends, c'est quoi la gueule? Mais c'est les Français. Ça va avec DJ, si tu peux nous accompagner avec ta musique. Mais c'est les Français, la bête.
quoi des équilibres mais le compte de ça, Christ, c'est toujours dans ça, mais elle a le bon de thème. Il y a Bana, il y a Coco, puis il y a Coco, radical. Pour tous ceux qui ont prévu un bouquet de fleurs, je vais vous demander de venir vous enregistrer pour que les dépôts du genre de fleurs puissent se faire dans l'ordre. Hier, nous avons déjà assisté à la messe. Alors, sans pour autant vous prendre beaucoup de temps, je vais passer rapidement à la biographie de notre papa. S'en suivront ensuite l'oraison funèbre des enfants. Et il y aura un petit enfant qui aura un mot à dire. Pour aujourd'hui encore, je vais demander s'il y a des personnes qui ont un témoignage pour la vie de papa, de pouvoir venir s'enregistrer aussi. Merci. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Les grandes familles d'Ala, Mutumbula et Mawanzi sont comptées depuis le 9 avril 2026. En effet, ils ont perdu leur père, frère, grand-père et arrière-grand-père au nom de M. Paul Mouna Ndala. Il était le fils de M. Xavier Mutumbula et de Mme Roumani Maseba, tous deux de Rose-le-Mois. De cette union, il leur naquirent 10 enfants, dont je cite Marguerite Mutumbula, Paul Ndala Mouna qui aujourd'hui nous quitte, Ruben Mutumbula, Philo Mutumbula, Florence Mutumbula, Estache Mutumbula, Floribert Mutumbula, Marie-Claver Mutumbula, Dégu Mutumbula et Johnny Mutumbula. Ils étaient des petits-enfants et arrière-grand-père d'un arrière-petit-fils. À sa mort, le jeudi 9 avril 2026, il était veuf de Madame Virginie Tambi de Rose-le-Mois. Ancien élève de frère Joséphite de Kintambi, il fait ses études à la mission catholique Soa dans le Koulou, où il obtient un diplôme de humanité pédagogique qui le prépara à l'enseignement. De 1967 à 1982, il enseignait dans les écoles conventionnées catholiques, les frères Joséphites de Kintambi, à l'Ipé-Kwanza de Kinshasa, puis dans les Bandoudou, à l'Ipé-Kassa et à l'Ipé-Massunga de la mission catholique Yassa. En 1982, il décida de mettre un terme à sa carrière d'enseignant pour intégrer le secteur de l'entreprise publique. Il laisse à ses anciens élèves le souvenir d'un enseignant exigeant, érudit d'une grande culture générale, mais surtout dévoué à ses disciples. Le 1er septembre 1982, il fut embauché à la Société nationale de l'électricité, Castel en Cible. C'était le début d'une carrière longue de 37 ans qu'il passera entre Mandaka dans le Guader et à Kinshasa, la capitale. Famille qui pour lui, sa grande fierté était les miroirs que lui renvoyaient ses enfants, disait-il souvent. Les conseils qu'il donnait souvent à ses enfants, à ses mots, disant l'unité des Dala dépendra de la force des Dala. Et son père, M. Xavier Mutumbula, il avait reçu en héritage deux choses
qui seront le même qu'il laisse aujourd'hui à ses enfants. Les bonnes valeurs et l'éducation, plus que n'importe quel bien matériel, vous ouvriront toutes les portes de la vie. Les 31 janvier 2019, il prendra sa retraite en étant devenu cadre et après avoir occupé différentes fonctions. Ses anciens collègues et collaborateurs garderont de lui le souvenir d'un homme rigoureux dans son travail. Il était un employé méticuleux et un cadre loyal qui avait l'éthique chevillée à l'âme. Et en mit fin à sa carrière professionnelle. Il s'était retiré dans sa résidence de Massina et au Congo, où il passera le restant de ses jours entre le voyage familial du Congo vers l'Europe et vers les Amériques du Nord. Les trois grandes passions de sa vie étaient la lecture, la musique classique et la géopolitique internationale. Aborté et diminué par l'âge au cours de ces 5 dernières années, il ne voulait pas montrer les signes de la trahison du corps qui venait avec le poids des années. En rassurant sa cesse, hélas, le matin du 9 avril, un peu plus d'un mois avant son 78e anniversaire, Dieu a permis que la maladie remporte le dernier rang de ses combats sur terre. Il avait peu de vrais amis, mais chacun savait que sa loyauté était totale et sous réserve. Il était d'humoristique et était connu pour son ironie sarcastique, même sur des sujets très sérieux, dit potentiellement sensibles comme la religion, la politique et l'amour. Voilà ce qui était de la vie de Papa Paul. Sans pour autant vous prendre beaucoup de temps, Madame Solange Nala, est-ce que vous êtes prête pour le réseau funèbre? Maman, mon père, ma mère, je vais donc devoir m'exprimer à la place de Maman Solange. Vous comprendrez que dans les circonstances, ça prend un âge et une force morale humaine pour se tenir et pouvoir s'exprimer. Donc, si je suis dorénavant au premier loge, je me dois aussi de suppléer là où je ne peux malheureusement pas s'exprimer en ce moment. Il y aurait tant à dire sur cet homme, mais je vais m'en tenir à ce que je considère comme essentiel aujourd'hui. Nous voilà réunis aujourd'hui dans la douleur, mais aussi dans une profonde reconnaissance pour rendre hommage à un homme exceptionnel. Un homme dont la vie fut un modèle d'intégrité, de curiosité intellectuelle et de profondeur humaine. Notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père, notre ami Paul Dallamo. Papa Paul, ainsi qu'elle appelait affectueusement ce qui le Guattari, a consacré sa vie au service pour l'édification de son pays, à la réflexion sur le sens de l'enseignement véritable pour transformer nos sociétés et à l'amour des siens. Alors qu'il tire sa révérence l'année de ses 78 ans, Papa Paul laisse derrière lui un héritage d'amour, de sagesse et de dévouement qui jamais ne s'éteindra dans notre cœur, ni ne se dissipera dans nos esprits. D'abord enseignant exigeant et dévoué, l'ancien élève de Joséphine Petitzavi, comme on l'a dit, a formé des générations entières
avec la conviction que l'éducation était la clé de la dignité individuelle, mais également la condition première pour bâtir des sociétés fortes. Entre Kinshasa et les Puyou, les élèves qu'il a croisés se sont fait offrir non seulement un savoir, mais aussi une exigence dans laquelle intellectuelle. Toutes choses qui les ont préparés à la vie. Si l'on s'est fié au nombre de témoignages que l'intéressé avait allé au fil des ans, y compris après qu'il avait tourné la page de l'enseignement. Dans une seconde vie, comme agent et comme cadre de la SNEL, Papa Paul a mis la même rigueur et la même loyauté au service du Congo son pays. Papa Paul était un homme discret qui ne recherchait jamais la vie. Mais à travers son travail acharné, son intégrité et l'admiration qu'il a suscité, il a illuminé le chemin de tant d'autres autour de lui. Ceux qui ont eu la chance de le connaître savent qu'il était un homme d'une grande simplicité, mais aussi un être plein d'humanité et porté par l'humour. Rien n'était en effet trop grave pour que Papa Paul n'ait pas une ironie à la fois mordante et bienveillante, même quand il s'agit, comme on l'a dit tout à l'heure, des gens de politique ou d'autres sujets extrêmement sensibles. Son rire calme, son regard pétillant, que l'on voit d'ailleurs sur les photos, était souvent le prélude d'une réflexion profonde, parfois malicieuse, rapportant les uns aux autres les anecdotes qui passionnent nos échanges. Nous, ses enfants, disions alors, où raconte-t-on toujours ce qui veut dire apprécier donc la verve de votre homme. Lecteur compulsif et passionné de géopolitique, Papa avait ce don de transformer chaque conversation en voyage intellectuel. Pour l'Ulysse africain qu'il fut, lire, décrypter et essayer de comprendre le monde dans sa complexité et dans ses soubresauts était déjà une manière de voyager et de traverser les frontières. Et lorsque la retraite lui en donna l'opportunité, au bout d'une longue carrière à la SNEL, et put finalement déployer plus de temps, tantôt dans son pays natal où se trouve encore le sien, tantôt vers d'autres horizons plus lointains où vivent certains de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et à honorer autant que possible notre généalogie. Papa Paul laisse cet enfant et ils avaient des petits-enfants, et la petite-enfance, elle a été rappelée. Il laisse aussi le souvenir impérissable que nous garderons de lui. C'est lui d'un patriarche attentionné, lucide, parfois sévère, mais profondément dévorant. Et puis la disparition de maman Virginie Parly, son épouse et complice de vieux jours, il avait appris à apprivoiser l'absence, tout en demeurant le pilier de famille Nala, Motumuna et Maouz. Maintenant qu'il rejoint les étoiles, Maman Virginie et lui se retrouvent à nouveau réunis en ce lieu où les douleurs cessent et où s'impose la paix perpétuelle. Après une brève hospitalisation qui ne laissait rien présager d'irréparable, même si mon intuition me faisait réduire le pied, Papa Paul nous quitte sans bruit, fidèle à sa nature discrète. Son empreinte, elle, résonnera longtemps, très longtemps, dans mon cœur. Merci Papa pour avoir été ce grand homme, cet ami indéfectible et bonne route vers l'avenir. Merci. Merci beaucoup, alors. C'est pas donné à tout le monde. Le ministre c'est une page qui se tourne et remplie de souvenirs, des moments inoubliables. C'est une nouvelle page qui est pleine d'incertitudes, mais aussi pleine d'espérance. De l'espérance parce que Papi Paul
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants qui avons appris sa disparition entre Rouen, en France, Ottawa, au Canada, Kikwit dans les Pouilles et Kinshasa. Nous savons qu'il a tracé un chemin, le chemin de la dignité. Sur ces chemins, nous continuerons à perpétuer sa mémoire et essayerons d'être dignes de son héritage. Merci à vous toutes et tous d'être venus honorer Papy Paul Nala en notre compagnie. Bonne journée. Merci à un responsable de venir ouvrir la sont enregistrés. Nous aurons besoin que cela se fasse dans l'ordre. Merci beaucoup. Et alors, s'il vous plaît, j'aurais besoin que vous puissiez reprendre votre place parce que nous avons déjà passé au dépôt de chape de fleurs. Merci beaucoup. Je vais commencer par... Yeah.
déjà? Famille si est fait par Ekoki, là, prêtez-vous déjà? Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Les amis de Rachel et vous, apprêtez-vous déjà.
responsable à tout ça la prière pour le côté Kanzela dans ma peau et en colo. Depuis que nous sommes nous avons mis à biso, à biso le mot la alpha, acheter la biso le mot Emmanuel, à comme la biso type comme à le mot la oméga. Bien, avec sur ma conduite pour le pays, tous les travail pour les là. Merci parce que pour permettre que mon lit, mon papa, les autres pas y si ma pèlerinage n'a pas serré dans mon vous pensiez que pour bon dissiper les témoins, il y avait les botas. Puis au Pessiboania, il y avait pour participer dans ma table. Tout ce qui est là au pays cimetière. Makila et sans tout moi le Jésus-Christ découvrir au pays et aux zones. Je suis salé dans la Kimia, la combat Jésus-Christ et tout le monde débrouillé. Amen. Merci beaucoup, Papa Pasteur. Il y a de plus prévu pour ceux qui voudront accompagner notre papa vers sa dernière demeure. Pour ceux qui n'iront pas, vous restez ici dans la salle et attendre. Quant à moi, je suis Manuela Lubota, MC, et pour Madame Solange, je suis une sœur. Laisse que l'âme de notre papa puisse reposer en paix et que la terre de nos aïeux puisse soit douce et légère. Merci. S'il vous plaît, je vous demanderai de vous lever pour rendre un dernier hommage à notre papa. Merci beaucoup. Chère famille,
Dieu le Créateur a donné, et celui qui l'a repris, nous lui rendons tout simplement toute la gloire. Chers familles, au nom de la métropole de Kinshasa, une relation du choix porté sur ce site, en vue de l'élimination de Papa Paul Ndala. Sachez que les sanitaires sont disponibles sur le site. Ils sont au préau de ce bâtiment, qui est en face de moi, à la deuxième porte. Je précise que là, c'est pour les femmes et pour les hommes. Il est prévu une porte derrière le même bâtiment. Les unités classes sont interdites et sur le site, si par inattention, vous étiez entré avec, veuillez consommer le contenu et prenez soin de nous laisser le contenant vide dans les bacs à ordures qui sont sous vos yeux. Merci de votre compréhension. L'écrivain Albert Jacquard explique, je cite, « Le premier mystère de l'existence est la mort de l'autre. Capable de penser à l'avenir, nous concluons que ce sort est aussi le nôtre. Dès que nous l'aurons compris, tous les événements de notre vie se dérouleront devant cette histoire de fond. Il y a la mort au bout. » Fin de citation. Chers amis, chers parents et amis, nous voici tous réunis sur cette place de l'éternité, la nécropole de Kinshasa, pour accompagner dans son dernier voyage M. Ndala Mouna Paul, lui témoigner notre attachement à la mémoire de ses souvenirs et lui rendre un dernier hommage solennel pour tout ce qu'il était et représentait pour nous. C'est ici le moment qu'il convient de présenter, au nom de toute l'équipe de la nécropole, nos sincères condoléances à sa famille ici réunie. De la vie de Papa Paul, on retiendra qu'il était issu de la lignée parentale de Papa Mouloula François Xavier et de Maman Masseba Romaine du village Mbanza dans le secteur de Kouloukimbata, en territoire de Koulou, dans la belle province agricole du Koulou. Il avait vu le jour le samedi 22 mai 1948 à Loussanga. Et voilà qu'ils sont dans ces jours dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels sa défunte épouse, en quittant inopinément seconde le jeudi 9 avril 2026, ici à Kinshasa, loin de ses terres natales, au terme d'un parcours de vie honorable de 78 ans. Papa Paul laisse derrière lui le cœur brisé et pour tout ce qui était encore attaché à lui, surtout ses enfants, ses petits-enfants et un arrière-petit-fils pour qui nous avons une pensée pieuse. Cadre retraité de la Société nationale d'électricité, c'est un sigle, Papa Paul était un homme méticuleux, assidu et dynamique, mais aussi un homme calme et très cultivé, qui prenait toujours le travail, l'humilité et la persévérance. Chers familles, chers parents, la disparition de notre cher restera pour nous tous un mystère que nous continuerons à respecter, car la mort est la raison de notre existence. Ainsi s'interroge l'écrivain Benoît Marchand dans son ouvrage L'arbre et la graine. Il dit « Quelqu'un meurt, et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais si c'est un départ pour un nouveau voyage, quelqu'un meurt, et c'est comme une porte qui claque. Mais si c'est un passage souvent sur d'autres paysages, quelqu'un meurt, et c'est comme un arbre qui tombe. Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle, quelqu'un meurt, et c'est comme un silence qui hurle. Mais s'il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie, chers familles, fortifiés de toutes ces sagesses et fidèles à la mémoire de Papa Paul, vous n'irez plus les chercher à son domicile, situé au numéro 31 bis de l'avenue Charité, au quartier Sans-Fil dans la commune de Massina, car à cet instant, il vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, il vient d'élire domicile ici à la métropole de Kinshasa, dans le quartier Afalopi, sur l'allée 12, au numéro 714 de la rue des Rêves.
La nouvelle adresse de Papa Paul Dala est bel et bien Nécropole de Kinshasa, commune de Lancélé, dans le quartier Afroloupi, sur la ligne 12, au numéro 714 de la rue des Rêves. Nous signalons également que Papa Paul aurait joint ainsi sa devenante épouse, Maman Bambi Gembo Virginie, qui l'a précédée et a été inhumée ici à la Nécropole de Kinshasa le samedi 20 juillet 2013 dans le quartier Vega, sur l'allée 8 au numéro 106 de la rue des Rêves. Au nom de toute l'équipe de la Nécropole et ses partenaires dans l'hôtel de ville de Kinshasa, nous réitérons à vous, chère famille, à Papa Paul Dala, nos condoléances les plus respectueuses. Maintenant que Papa Paul Dala mérite la paix et le repos éternel, et que la séparation s'impose à notre pouvoir, nous pouvons lui dire à l'unisson un vibrant au revoir avec des mots simples et précieux empruntés de la langue chère à ses aïeux. En Kimbala, nous disons Papa Paul Dala, Ndawe Pungo. Je vous remercie. Kebetulan semua tu mama lembu.
Monsieur Chan. Attention à ma baille, je vais filer. Attention, hein. De préférence au télé colonna haut. Acha pega ati, ati pega wana. Kwa boyo wa mudemba. Yamani bien. Betu mebisa kana bien. Abikisa betu na ngemba. Yo fanda bana nani. Yo fanda betu. Abikisa betu na ngemba. Kana muntu akufa ke mona ke waka. Ke solola na nzambi. Alombila betu famia mvimba. Ngemba na nzambi. Kima mufa na yo yini. Allez, Calibosha, faut pas couler qu'on aille à Blaise. Passe devant. Muta tubande na betu famille kena wa mingi na bande kina mama sendaka 2013 papa melandani. Je pense que Adam Mougué parfait les amours. J'ai toujours tenu à s'équiper de Vanda. Thibaut Chabet. Il y a un engagement devant la famille. Tant que muta vana na zina ndala vitu ya Mungu itakikala si à chacun sans na kima nzambi tasepela na yo on est dit na conscience d'y que mon avait tout tamula kaka na kivuka ina ya mama na papa oui.
Vraiment, il n'y a pas si. Même pas si na me traduire na kiesi. Kiesi comment? Il y a me bela. Nyon so muito bagi wave. Moi so me bela ba. Il y a me bela. Muka na kiesi mingi bana nandi me simba yaya à 100%. Peut vanene inquiétude na bana fait. Il y a na munu et me simba yaya à 100%. Il y a mes fois. Il y a mes piquets la bête charge. Keta basi babana na 50%. Munu na iya na munu na leki na munu na bampani na pe. Bête fait simba bana yaya à 90%. Bête vana d'un mingi bête na bana yaya. Boki bandu na bête. Blaise ke ndukunamun banda bumwana ke pepe ti ya mek mapria Blaise me biga bien mu pale ki ve boge binga mu pale ki ve via buni pour dire que amour ke na kati amourina betu multiplier yo ben bana na bana ke be bana runtondu ve bantu nganda ta seka ben que tu bêtes na benu, le temps qu'elle fait, bête à mon abantambi. Vraiment, bête vanda la main dans la main. Mon temps me foie que ça va faire. Ça pour dire la nyonso, que tu y as me foutu. Mais bête m'a dit là, banda bella, tipu, banda me cap no bamput. Na ba États-Unis, na ba Canada, vous me poussez à voir, qu'est-ce qu'il y a pour dire. Changement qu'elle fait. Mais bête bande mais tu as un animal bête va manier qui ne va pas yo dit botte Pas bien un instant. Papa, non bon. Alors, Bueno, me pongo en la chacocho.